Bien chers amis de Café Évangile, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Bien chers amis, Jésus commençait à susciter l'émotion de certains membres de la foule. Ils ont commencé à le ridiculiser parce qu'il avait dit qu'il était le pain descendu du ciel. Ainsi, beaucoup de ceux qui avaient cherché Jésus dans l'espoir d'un autre repas miraculeux gratuit ont commencé à murmurer entre eux et à se moquer de lui. En conséquence, le Seigneur s'est mis à parler encore plus clairement et de manière plus choquante. Il est allé encore plus loin et a dit qu'il n'était pas seulement le pain vivant descendu du ciel, mais que ceux qui voulaient vivre éternellement devraient aussi manger sa chair. Chers amis, comment auriez-vous réagi à une telle déclaration si vous aviez fait partie de la foule? Considérez le fait que vous auriez récemment vu de vos propres yeux le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Vous auriez donc compris que Jésus était quelqu'un de spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment auriez-vous réagi à cette déclaration de Jésus, c'est-à-dire ces paroles qu'il a prononcées dans l'évangile de ce jour? « Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde ». Si vous l'aviez entendu à ce moment-là, comment serait votre réaction? Très probablement, votre réaction aurait été la même que celle que vous avez aujourd'hui face à l'enseignement de la très sainte Eucharistie. Beaucoup de ceux qui ont entendu le Seigneur s'exprimer de la sorte ont pu penser qu'il s'agissait d'une parole un peu inhabituelle. Et certains ont réagi avec force, d'autres avec indifférence, mais d'autres ont eu une réaction tout à fait différente. Certains auraient entendu Jésus prononcer ces paroles nouvelles et choquantes, auraient réalisé qu'ils ne comprenaient pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais auraient cru profondément grâce au don de la foi. D'une manière ou d'une autre, ils auraient su au plus profond de leur conscience qu'ils avaient besoin de manger la chair de celui qui était descendu du ciel, puisqu'il était et puisqu'il est le pain de vie. Chers amis, croire en l'Eucharistie, au fait que ces dons tangibles et visibles de la Sainte Hostie et du précieux sang sont en fait le corps et le sang, l'âme et la divinité du Fils éternel de Dieu, ne peut se faire que par le don intérieur et transformateur de la foi. Comment croire autrement un tel enseignement? Comment croire autrement que les paroles de l'évangile d'aujourd'hui sont devenues réalité et que la réception de la très sainte Eucharistie est le chemin de la vie éternelle? Le don de la foi dans la très sainte Eucharistie est le seul et unique moyen de comprendre, d'accepter et de croire profondément ce que le Seigneur a dit dans ce saint évangile. Résolution de ce jour. À ce stade du discours sur le pain de vie, tombe sur tes genoux en ce jour pour dire merci au Seigneur pour ce grand don inimaginable de son amour incommensurable qu'il t'a fait. Le don de que tous les jours, tu participes de la vie de Dieu dans la très sainte Eucharistie. Ne tombe pas dans une routine en recevant la communion tous les jours, mais que le fait de s'approcher de cette table sainte soit vraiment une occasion d'émerveillement. Un émerveillement devant une réalité comme si c'était la première fois, l'unique fois et la dernière fois de ta vie. Que chaque communion que tu reçois soit un moment de t'émerveiller devant le grand mystère de la grandeur de Dieu qui se manifeste dans la petitesse de l'hostie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.